Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les taroscopes pour le mois d'octobre 2022. J'ai commencé un petit peu plus tôt parce qu'au mois de septembre, voilà, j'étais un petit peu à la traîne. Donc on y va tout de suite pour les taroscopes. Le signe, vous savez qui est concerné parce que vous l'avez directement en titre. Moi, je vais le piocher ici. Voilà, c'est les signes qui me restent pour octobre. Je vais regarder tout de suite qui est concerné. Je ne regarde pas, évidemment. Allez, on y va. Qui est concerné? Et c'est... Ah, les poissons. Bonjour les poissons. Signe solaire ascendant. Je vais vous mettre le... Voilà le flash. Bonjour les poissons. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois d'octobre 2022. On va se mettre directement sur le central. Pour ceux qui savent, voilà, je vous mets directement sur les cartes. Ah non, je vous ai pas tiré votre petite breloque. Les poissons, je n'ai pas tiré votre petite breloque. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez. On a quoi? Poissons. Hop, on a... Oh, regardez cette beauté. Bonjour, petite fée magique. Petite fée lumière. Voilà la petite breloque qui va vous accompagner pour vous, les poissons, pour ce mois d'octobre. Voilà donc les jeux présentés. Il n'y a pas grand-chose qui a changé, si ce n'est voilà, les tarots utilisés. Ce sera toujours sur du tarot marketing, bien évidemment. Vous connaissez mon amour pour ce monsieur. Enfin, pour ces cartes surtout. Allez, donc je vous propose déjà ici les coupes. On a l'étoile ici pour les poissons. On ira voir le central avec les arcanes majeures du tarot. On ira regarder le général ici avec le tarot onirique. On a la grande prêtresse. On fait les choses en discrétion sous-marin. Ça, c'est général. Donc là, on est sur le professionnel. As de bâton, on adore. Nouveau départ, nouvelles opportunités professionnelles. Les poissons, qu'est-ce qui se passe? Je couperai ou... Non, je couperai pas. J'irai détailler un peu plus d'informations si j'ai besoin. On a la 9 de bâton ici, les complications, il y a les choses un petit peu lourdes que vous vivez. On ira avec les messages complémentaires en fin de guidance pour vivre un jour à la fois et à l'endroit surtout. J'ai coupé quoi? Voilà, je suis la personne la plus importante. Donc ça, c'est quand même des petits messages. Quand je coupe comme ça en début de lecture, c'est quand même des messages qui sont intéressants pour vous. Et on aura aussi mission de vie. On a le chaman à la nouvelle lune. Allez, on y va tout de suite. Les poissons, signe solaire, ascendant lunaire. On va voir tout de suite qu'est-ce qui parle pour vous pour le mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. Ah oui, j'ai oublié de vous présenter pour les amours. L'amour à mort, bien évidemment. Conception, j'ai oublié de vous le présenter. Ne vous inquiétez pas, il y a bien une carte, enfin une lecture pour l'amour, le sentimental. Allez, c'est parti. On y va ici. Hop, les poissons, signe solaire, ascendant lunaire. J'espère que vous allez bien. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications pour les vidéos prochaines. Voilà, un grand merci pour tous les abonnements, pour tous les commentaires que vous mettez. C'est très agréable de voir que on peut échanger. Allez, on y va. Poisson pour le mois d'octobre 2022, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a comme énergie centrale? Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, bienvenue à tous les poissons. Donc, tirage central avec un arcane majeur. J'en ai une qui a sauté. On a la tempérance, d'accord. On a envie d'être en paix intérieure. On calme les choses. On fait les choses avec un peu plus de délicatesse. Je crois qu'on a la grande prêtresse, exact. La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui fait les choses en douceur. Donc, grande prêtresse et tempérance, comment vous dire que vous êtes d'un calme olympien. Les poissons, waouh, l'empereur qui vient de tomber, il s'est expulsé du jeu. Allez, on y va, on coupe, sinon on n'en finit pas. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons? Signe solaire, ascendant, lunaire pour le mois d'octobre 2022. Les poissons, poissons, signe solaire, ascendant, lunaire. Hop, on a ça pour vous. Donc, j'associe au dos de deck l'énergie. Waouh, le soleil, les poissons, c'est génial. On associe, oh là là, regardez ces belles cartes. On est dans une luminosité. Regardez, deux cartes, regardez les couleurs. Soleil et force. Ici, vous êtes dans une situation, dans une énergie de confiance en soi indéniable. Il y a des choses que vous faites de manière, au mois d'octobre, de manière déterminée, confiant. Je l'ai déjà dit, mais vous êtes très solaire, hein, comme la carte du soleil le dit. Toutes les choses se mettent en lumière. Et c'est comme s'il y avait peut-être des événements qui ont été préparés en amont. Et là, enfin, on est déterminé à les mettre en place ici. On regarde ce qu'on a derrière.
On a la lune et l'étoile, le diable, les amours et la roue de fortune. Ok. Alors ici, les poissons, j'ai le sentiment que pour ce mois d'octobre, là, vous allez être dans une énergie très déterminée, très confiante, très dans une réussite. Et ça va se calmer un petit peu pour fin octobre, début novembre. Ça va se calmer un peu, comme si vous aviez besoin de régler les choses de manière un peu plus précise. Et on a derrière l'étoile. Et on repart de nouveau. Vous voyez, avec la carte de la lune, on est un petit peu dans, je dirais pas dans le doute parce que c'est pas le message que j'ai, mais c'est des petits réglages à faire par rapport à ce que vous avez mis en lumière ici, au mois d'octobre. Donc là, fin octobre, début novembre, il y aura peut-être des choses à revoir d'un peu plus près. Et on rebondit de dingue ici avec la carte de l'étoile et le diable. On est déterminé, on sait exactement ce qu'on veut, on est passionné, on est... et les amoureux, la passion, voilà, c'est super les poissons. Hein. On va voir directement dans le général. Qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons? Allez, signe solaire, ascendant lunaire. Avec le tarot onirique, on a 3 d'épée. Bon, dis donc, qu'est-ce que c'est? Le 3 d'épée, on se sent un petit peu rejeté. Comme si on ne se sentait pas à sa place. Qu'est-ce qui se passe, les poissons? On va voir c'est quoi ce sentiment de rejet. On va voir si ça ressort déjà. Ok, donc on a le tarot onirique de Ciro Marchetti. Donc le général, d'accord? Donc de manière générale, votre chemin de vie, as de denier. Waouh, super. Fertilité ici, il y a des choses qui prennent forme avec la carte du soleil en arcane majeur, c'est plutôt sympa. Allez, qu'est-ce qui se passe ici pour vous les poissons, mois d'octobre 2022? On a ça qui s'est retourné, la reine d'épée. Bon, la reine d'épée, elle est tranchante, elle est sans pitié, elle fait les choses, elle avance, elle s'inquiète pas de savoir si ça plaît ou pas. Elle sait exactement ce qu'elle doit faire, on ne lui apprend rien. Elle est très autoritaire, hein, la reine d'épée. Les poissons, je pense que... c'est maintenant le temps pour vous de faire exactement ce que vous voulez sans prendre conscience et connaissance des états d'âme de chacun. C'est bien les poissons. C'est des belles énergies ça, vous pensez à vous. Après, il ne faut pas non plus tomber dans l'arrogance. Il faut savoir un petit peu se doser. Allez, poissons, signe solaire, ascendant lunaire. Pour le général, poisson s'il vous plaît, signe solaire, ascendant lunaire. Poisson, signe solaire, ascendant lunaire, octobre. Poisson, signe solaire, ascendant lunaire. On est à combien? Encore 2. Et la carte bonus qui sera en puissance sur toutes les énergies, c'est celle-ci. Donc n'oubliez pas d'aller voir votre signe lunaire et votre ascendant également les poissons. Hein, on a les énergies aussi de ce côté-là qui peuvent vous résonner en votre profond intérieur. Allez, on y va en dos de deck, la tour. Ok, je ne vais pas regarder tout de suite ce qui se passe derrière parce que la tour, elle annonce une modification de parcours que vous n'avez pas choisi de mettre en place ici, les poissons. On va voir qu'est-ce qui se passe ici pour vous, les poissons. Allez, on y va. Carte centrale, enfin, début du jeu, pardon. Je vais vous expliquer pour ceux qui n'ont pas l'habitude. La première carte ici du jeu, c'est l'énergie dans laquelle vous entrez dans le mois d'octobre. Donc, c'est une énergie qui a perduré, qui vient donc du mois de septembre. Donc, c'est déjà en la matière, cette énergie-là. Elle va continuer mi-octobre, fin octobre, carte bonus qui s'appuie sur toutes ces énergies ici, ok? Allez, on y va. On entre dans quoi? Regardez-moi ça, le soleil. Ok, c'est génial. On a le soleil dans le début du mois d'octobre ici. Vous l'avez en carte centrale, en énergie de fond pour tout votre mois d'octobre. Donc, je pense ici, les poissons, que vous avez mis les choses en lumière... les choses sont en lumière, je pense, depuis le mois de septembre, ou que les choses se sont mises en place fin septembre. On a quoi d'autre? L'impératrice, waouh! La 10 de bâton, ouais. Regardez cette 10 de bâton, c'est la fin des fardeaux ici avec la 10 de bâton. Regardez comme elle a illustré cette illustration, elle définit bien l'énergie. C'est-à-dire que tous ces bâtons-là que vous avez portés sur votre dos, là, il y a comme une libération. Cette figure ici, on voit un homme à terre qui est complètement recroquevillé sur lui. Mais ça y est, j'ai enfin subi tout ça. Maintenant, c'est la libération. En plus, on a 2 arcanes majeures. On entre dans le mois d'octobre, ici, les poissons, avec 2 arcanes majeures. C'est assez impressionnant de poids ici, parce que c'est des énergies qui sont très, très fortes. En plus, avec la 10 de bâton, ici, on boucle ici les blessures. Je pense que vous en avez bavé, hein, quand même, ici, avec la 10 de bâton. Ah, là, on garde, on a quoi, mi-mois? 9 de bâton. Waouh, 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 waouh.
il y a quelque chose, votre situation de votre vie, vous seul vous savez ce dont je suis en train de parler. Hein. Faites preuve de discernement. Ici, les poissons, si ça ne parle pas sur votre chemin de vie, c'est qu'il y a probablement autre chose pour vous sur une autre guidance, donc lunaire ou ascendant. Mais ici, pour certains d'entre vous, les poissons, on a 10 de bâton, 9 de bâton, 7 de bâton. Vous avez besoin de défendre quelque chose qui vous pèse ici. C'est comme si le fait d'être en lumière avec la carte, l'arcane majeure ici, et la force vous demande énormément d'efforts ici. Vous demandez énormément d'efforts. La 9 de bâton, on est quand même dans une énergie, pas d'acharnement, mais on est à terre, mais on se relève, même si on est un petit peu vulnérable. On a des blessures qu'on porte ici. Ça, c'est la fin des blessures, mais on repart ici. C'est comme s'il y a la fin de certaines blessures ici, les poissons. Il y a certaines choses qui ont été validées avec la carte du soleil, avec l'impératrice. L'impératrice, c'est une carte où on prend soin des choses, où on est bienveillante, on est dans une gentillesse, on est délicate, on fait attention à tout son environnement et à soi aussi surtout. Je vais la mettre ici parce que c'est assez percutant quand même. Est-ce que ça va tenir ça? Oui. Ce qui me semble ici intéressant, c'est que on a énormément ici de fardeaux, mais ici on s'en est pas complètement débarrassé. On en a d'autres ici à traiter. C'est comme si vous aviez traité certaines blessures, mais là, il y en a d'autres encore à défendre, à traiter, à devoir se confronter. Parce qu'ici, avec la 7 de bâton, on est de nouveau dans une détermination de vouloir se défendre de quelque chose. En fin de mois, on a quoi? Ouais, 5 d'épée. Il y a quelque chose ici, les poissons, vous seuls savez de ce dont je parle. Vous devez accepter une certaine situation ici avec la 5 d'épée. Et en carte bonus, on a quoi? Le valet de bâton, d'accord, on met des choses en place. Vous avez vu un petit peu ici l'énergie principale dans laquelle vous êtes. On est dans des énergies de créativité, de feu. Regardez toutes ces cartes rouges qu'on a ici. On est dans quelque chose de très puissant en termes d'action. On met les choses en place ici. Avec le valet de bâton, c'est l'énergie qui s'appuie sur toutes ces énergies-là que je viens de vous détailler. C'est vraiment une nouvelle direction ici. Je pense qu'ici, les poissons, ce dont vous êtes en train de vous acharner pour que ça prenne sens et pour justement garder la lumière ici avec le soleil, et pour garder ça en lumière et pour garder ça valide, je sais pas pourquoi je parle de valide, vous avez besoin de le défendre et de vous battre ici. On parle vraiment de bataille, de se relever. Ça va pas être un mois d'octobre de tout repos ici, les poissons. Il va falloir vraiment vous défendre et argumenter. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place ici. On va regarder ce qu'on a derrière. Avec la carte de la tour, c'est assez intéressant. Bon, la carte de l'as d'épée ici, on a vraiment une force intérieure et la carte d'un palais derrière. Donc, il y a besoin de se reposer. On va voir tout de suite. Regardez, on voit déjà au niveau des couleurs ce sur quoi on se dirige. Coupe, on a un nouveau bâton et coupe. Donc, ici... La carte de la tour, elle est très positive ici pour positif. Elle est positive ou positive? Bref, elle est très bonne. Dans le sens où, ici, vous bataillez, ici, mi-octobre, vous bataillez, vous défendez, vous êtes à terre, mais vous vous relevez. Vous vous servez de ce bâton-là pour vous relever, d'accord? Il y a quelque chose que vous défendez ici. On sort victorieux. Pourquoi on sort victorieux? Parce que, regardez, la tour, c'est un événement qui n'est pas en notre possession ici, qui n'est pas de notre pouvoir de modifier les choses. Il y a une modification de parcours ici avec la tour. Et qu'est-ce qui se passe? On a la 7 de coupe. Cette modification de parcours, je pense que c'est quelque chose de très valorisant pour vous, parce que là, c'est avoir un plein potentiel et que vous allez avoir envie d'exceller sur tout. Vous allez avoir envie d'avoir les clés, d'avoir la nature, d'avoir les bijoux, d'avoir les animaux, d'avoir le pouvoir, d'avoir le serpent. Vous voulez tout ici, les poissons. La chose qu'il faut comprendre, c'est que vous ne pouvez pas courir plusieurs lièvres à la fois si vous voulez exceller dans un domaine. On a cavalier de bâton. Encore une fois dans une énergie de feu. Ici, les poissons, c'est très positif parce que vous allez vous acharner. Il y a quand même un sentiment et une énergie d'acharnement ici. Mais vous avez raison. Regardez, ça vous amène à la 10 de coupe. Cet acharnement-là de vouloir tout. Je disais, on ne peut pas courir plusieurs lièvres à la fois. Certes, il faut un petit peu canaliser les choses.
canaliser les choses, prioriser, peut-être revoir une certaine organisation ici. Il y a peut-être une désorganisation. Foncez, allez-y, défendez les choses, parce qu'ici, on est dans des énergies de feu. Hein. On est vraiment dans une... On est dans les bâtons, c'est la créativité, d'accord? Donc, il y a vraiment quelque chose que vous mettez en place dans la matière ici. Cet imprévu de la vie va vous demander ici, peut-être d'adoucir un petit peu vos énergies et de prioriser certaines choses, d'accord? Là, c'est comme si vous alliez avoir envie d'être dans tous les sens ici, sur tous les fronts. Cavalier de bâton, il est très sûr de lui ici, le cavalier de bâton. Il est passionné. Il est, regardez comment il est sur son, c'est limite un dragon, hein. Et on a la 10 de coupe, on a l'abondance. Enfin, on souffle. Enfin, on a ce bonheur et cette harmonie ici. Et on a de nouveau roi de bâton. Alors là, vous voyez, on commence par la cavalier de bâton. Et vous acquérissez, vous acquérir. J'acquéris, tu acquéris, je sais plus. Vous allez avoir votre pouvoir. La puissance, en fait, avec le roi de bâton. Oui, on rigole un petit peu sur ma chaîne, les poissons. D'accord? On va pas tout dramatiser, ok? Donc, des fois, je sais plus parler français, donc... Bref, roi de bâton. Vous êtes dans une puissance inébranlable ici. Soleil, force. Cette force-là et ce soleil, c'est clair et net que vous l'avez dans votre chemin de vie, hein. Et là, on vous demande de vous reposer un petit peu ici. La 4 d'épée. La 4 d'épée ici vous suggère activement de vous reposer. Ce n'est pas une carte négative du tout. C'est une carte où on vous dit vraiment, reposez-vous. Le repos du guerrier, c'est vous ici. Reposez-vous un petit peu. Reprenez et regardez ce qu'on a derrière. Si vous vous reposez, vous allez vous reposer de toute façon. Je le sais, les poissons. Vous allez reprendre des forces et voilà, on est déterminé ici. On a un nouvel objectif. Palais de coupe. Il faut se calmer un petit peu ici. On vous dit 2 fois de se calmer un petit peu. De se calmer, c'est de prendre du recul, de se reposer. Le palais de coupe ici, il vous demande un petit peu de vous déconnecter des choses. Et après, on a le 6 de coupe. Waouh, c'est magnifique. C'est un très beau tirage ici. Un 6 de coupe, on est dans l'innocence, dans les choses un petit peu plus douces et délicates. Mais on a un super beau tirage ici. Vous allez être... vous allez avoir une pile dans les fesses ici. Les poissons pour le mois d'octobre. Mais vraiment, hein, c'est... Waouh. On est déterminé. Je mets mes petites pierres là pour bloquer tout ça. C'est plutôt sympa ici. Hein, ça va vous épuiser. Hein, de toute façon, d'être dans des énergies comme ça, forcément, ça épuise un petit peu, hein, les poissons. Hein. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a à niveau professionnel, les poissons? Signe solaire, ascendant lunaire, poisson. On y va tout de suite pour les poissons pour le mois d'octobre. Allez, c'est parti. Poisson, signe solaire, ascendant lunaire. À la coupe, on a, regardez, 3 de coupe et 2 d'épée. Le 3 de coupe, on est dans une célébration, mais regardez, c'est une illustration, donc on est bien, on est en joie, mais on est entouré ici, on a du monde autour de soi. Donc il y a des choses que vous fêtez, mais pas seul. Et avec la 2 d'épée, on a la tour de nouveau derrière. Ok, c'est une information, il y a vraiment quelque chose qui n'est pas en votre contrôle qui va se passer ici, mais qui va encore vous remettre les bouchées doubles, comme si ça allait vous convaincre que vous êtes sur la bonne voie de mettre les bouchées doubles ici. Et 2 d'épée, ici, on ne sait pas trop quoi faire. On est un petit peu les fesses entre deux chaises. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'accepte? Est-ce que j'accepte pas? Je vous dis j'accepte ou j'accepte pas parce que j'ai la sensation que c'est peut-être une nouvelle opportunité ici qu'on vous offre, ici, les poissons. J'ai encore rien tiré au niveau pro, mais je ressens qu'il y a peut-être une nouvelle opportunité professionnelle. Ici, on va voir si on a l'as de bâton, l'as d'épée ou la carte de la transformation qui me dirait qu'on a peut-être ça. Alors, ici, on a la justice, un équilibre et le valet de bâton. Regardez, le valet de bâton, il est sorti également ici. Le valet de bâton, vous l'avez là dans votre vie, dans votre chemin de vie général. Le valet de bâton, c'est voilà le petit jeune homme là qui est passionné et qui est sûr de soi, qui met les choses, nouvelles choses en place. Et la justice, on retrouve un équilibre ici. Avec la justice, c'est enfin maintenant les choses... C'est comme si on avait mis les compteurs à zéro ici avec la carte de la justice. Il y a une décision qui va être prise ici pour vous professionnellement, les poissons. Allez, on y va. Poisson, signe solaire, ascendant lunaire. Regardez, on a encore la 9 de bâton ici. Et vous l'avez là, la 9 de bâton. Regardez. C'est compliqué, mais vous lâchez rien. Une énergie qui vient de sauter du paquet. Hein.
C'est des énergies qui sont importantes parce qu'elles veulent parler, hein, quand ça s'extrait du paquet. Et on a le 2 de Pentacle. Hein. Les énergies, le 2 de Pentacle, c'est divertissement, on s'éclate, on est joyeux, on fête les choses. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose ici, les poissons, qui est pesant depuis un petit moment ici. Vous vous battez pour quelque chose, mais qui va vous apporter le bien-être et il y a une satisfaction, je ne sais pas le sentiment qu'il y a une satisfaction personnelle ici qui va prendre forme. Allez, on y va ici les poissons, encore une dernière fois. Je brasse ça une dernière fois et puis hop, on y va à la coupe directement. Allez, poissons pour le mois d'octobre, le signe solaire, ascendant lunaire. Pour le professionnel, poisson, signe solaire, ascendant lunaire, poisson. Allez, on y go, c'est parti. Allez, poisson, signe solaire, ascendant lunaire. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons? Professionnel, poisson, signe solaire, ascendant lunaire. Professionnel, octobre, poisson, 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 poisson. Poisson. Poisson, quand j'hésite, c'est incroyable. Poisson, et la dernière. Allez, poisson, signe solaire, ascendant lunaire. On a quoi professionnellement parlant ici? Yes! 7, 8 de Pentacle. Vous allez apprendre de nouvelles choses ici. On est focus, on apprend des choses. Nouvelles formations, nouveaux projets. Vous laissez rien au hasard ici. On ira regarder derrière qu'est-ce qui se passe. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous les poissons? Solaire, ascendant lunaire, roi d'épée. Waouh, waouh, waouh. Alors là, on est dans les bâtons. Là, on est dans les épées. Regardez, 3e fois qu'elle ressort celle-ci. C'est quoi qui vous affaiblit comme ça, les poissons? Il y a une situation qui vous fait, j'allais dire, vous faire douter. Mais on a une situation, les poissons, on l'a ici, elle a sauté du paquet, on la retrouve ici. Il y a quand même 82 cartes que je tire, j'en ai tiré que 4. Pour vous dire un petit peu la puissance du message ici pour vous les poissons. Ici, on a vraiment un message de « tu vas rien lâcher ici, petit poisson que tu es ». Ouais, ça va pas être simple. Hein. Il y a une culpabilité professionnelle ici, les poissons. C'est quoi que vous culpabilisez? Le jugement. À nouveau, qui est tombé tout à l'heure. Non, c'était la justice, pardon. C'était la justice. Là, on est dans le jugement. Le jugement, c'est les célébrations. C'est une nouvelle annonce ici. Je vais recouvrir ça parce que ça m'interpelle. Les poissons pour vous, qu'est-ce qu'on a? Ok. Alors, vous savez ce que je ressens ici, les poissons? Que vous faites un job qui vous fait plus vibrer, que vous avez envie de tout claquer pour faire une nouvelle formation, pour faire autre chose de votre vie. Vous avez envie d'autre chose, les poissons? Ça vous correspond plus, ce job-là. Vous en avez ras-le-bol. Vous êtes au bout de votre vie ici. Limite burn-out pour certains. 9 de Pentacle. Je vais recouvrir Diable, le Fou. Et on a le Soleil, mais beaucoup plus loin. Regardez. Regardez. Je veux juste vous montrer les poissons. Ce que je viens de regarder derrière, ça c'est beaucoup plus loin. Donc ça c'est mois d'octobre. Ce que je regarde derrière, c'est plus loin qu'octobre. Fin octobre, début novembre. Ok? Et regardez ce qu'on a beaucoup plus loin. Donc fin octobre, début novembre. Diable, arcane majeur. Soleil, arcane majeur. Fou, arcane majeur. Monde, arcane majeur. Hiérophante, arcane majeur. Ok. Je vais recouvrir ici pour être bien sûr de ce message que j'ai ici pour vous. Que vous êtes arrivé au bout du bout ici professionnellement parlant. Et c'est peut-être ça les batailles que vous menez ici dans votre tirage général. Les batailles que vous mettez en place. C'est comme si vous étiez en dualité, en confrontation avec ce que vous vivez au niveau du boulot ici. Mais le boulot, vous allez le lâcher. Page de bâton. Et regardez tout à l'heure, je vous ai dit, on va voir si on tombe sur la mort. Je coupe et on tombe sur la mort, la transformation. Il y a une page que vous allez tourner ici, les poissons. C'est pas pour octobre. Octobre, en fait, ici, dans le mois d'octobre, vous allez culpabiliser. Vous n'allez pas savoir quoi faire. Vous allez être vous allez peut-être mettre en route
des formations. Vous allez peut-être faire des demandes pour faire des formations, pour faire des reconversions professionnelles ici, les poissons. On est dans une énergie où on ne veut plus ça. Parce que ici, on est arrivé au bout du bout ici, avec le roi d'épée. Le roi d'épée, lui, il n'a plus besoin qu'on lui apprenne quoi que ce soit. Le roi d'épée, il est arrivé au bout de ça. Vous voyez, le roi d'épée, il est... c'est quelqu'un en plus d'assez intransigeant, vous voyez. C'est comme si vous étiez convaincu et sûr de vous ici avec le roi d'épée. Sûr de vous parce que vous êtes arrivé au bout au niveau du pro, de votre chemin professionnel. Mais vous êtes convaincu que vous ne pouvez plus vivre ça. Mais vous êtes... forcément, quand on change de vie, c'est pas évident. Mais là, il y a vraiment... changement de route total. C'est quoi ici? La 9 de bâton. Je vais recouvrir la 9 de bâton, s'il vous plaît. La 9 de bâton, c'est quoi qui vous pèse? Allez. 9 de bâton, s'il vous plaît, pour les poissons. Signe solaire, ascendant lunaire. Je regarde pas la coupe. Allez, on y va. 9 de bâton pour les poissons, s'il vous plaît. Professionnel. 9 de bâton. Je veux une énergie professionnelle. Une énergie, un message supplémentaire. 9 de bâton. Professionnel, poisson, 9 de bâton, s'il vous plaît, professionnel, 9 de bâton. C'est quoi qui se cache là derrière, cette énergie de difficulté? Oh là là! Oh, soleil! Ça, vous voulez plus. Vous voulez plus. Vous voulez plus. Vous voulez le soleil. Et regardez, la 10 de bâton. La 10 de bâton. Ouais. Changement de cap, les poissons, ici, pour vous. Waouh! Waouh! Les poissons, c'est incroyable. Incroyable. Oh, on a le soleil sur la 9 de bâton. Pourquoi vous êtes à terre comme ça? Parce que vous aspirez à ça. Et elle est dans votre carte centrale, de votre toile de fond ici. Ok, les poissons. Dites-moi en commentaire, alors là, je suis impatiente de vous lire les poissons. Dites-moi en commentaire, c'est quoi? C'est quoi ce chemin de vie que vous voulez raser totalement ici? Ah ouais, ouais, ouais. Incroyable les poissons là. Incroyable. Oh, j'en reviens pas. Oh, le soleil sur... la 9 de bâton, incroyable. On va voir un petit peu dans les amours, qu'est-ce qui se passe pour vous. C'est trop beau. Puis n'oublions pas qu'on l'a là, hein, le soleil. Hein. Donc comment vous dire, quand on sort 3 fois le soleil dans un tirage, voilà quoi. C'est trop beau. C'est trop beau parce que là, vous allez... changement de vie pro ici. Alors, en sentimental, on a quoi? Amitié, blocage émotionnel. Ok, blocage émotionnel. Qu'est-ce qui vous fait vous bloquer tout ça ici? On a l'enfant qui s'est retourné. Blocage émotionnel, enfant. Peut-être par rapport aux choses que vous avez vécues dans votre enfance. Vous avez du mal à extérioriser des choses. Vous avez du mal à mettre... des mots sur vos émotions au niveau sentimental ici, les poissons. Bon alors, les poissons, on a quoi qui a sauté? Intuition coupée. Libérez-vous de la peur de se positionner ici. Ah, j'en reviens pas, je suis en train de regarder les cartes de soleil qu'on a ici dans ce tirage. C'est incroyable, les poissons. Waouh! Vous allez être mis en lumière hein, pour ce mois d'octobre. Hein. Vous allez être mis en lumière, ça s'est retourné. Vous allez être mis en lumière, mais ça va pas être sans mal. Hein. Le retour. Allez, on y va. On a quoi ici pour le sentimental? Comme je le dis toujours, le sentimental, c'est pas forcément votre amoureuse, votre amoureux. C'est tout ce qui est dans l'émotionnel, tout ce qui est sentiment. Ok? Donc, ça peut être votre famille, vos amis. Vous voyez? Un petit peu. Allez, sentimental pour les poissons. J'en ai 2 qui ont voulu venir. Et la dernière, sentimental, poisson, octobre 2022, signe solaire, ascendant lunaire, poisson. Et la dernière, c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'on a pour vous? En dos de deck, on a quoi les poissons? L'inquiétude, d'accord. Il y a des choses qui vous perturbent un petit peu ici. Il y a des choses qui vous tracassent.
Qu'est-ce qui vous tracasse? On a à nouveau la carte coupée qui est sortie du paquet tout à l'heure, d'accord? Ok. La destinée. Le deuil. Ok. Et lien karmique. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous les poissons? Oui, Rachel, pas autant. Inquiétude, consultant, pause, oui. Le temps, richesse. Ok. Coupé, destinée, deuil. Ici, les poissons, pour certains d'entre vous, donc on arrive au sentimental, je me dois de vous rappeler que c'est général, ça parlera pas à tout le monde, ne vous fâchez pas, si ça vous parle pas. Il y a peut-être d'autres messages qui correspondent à votre chemin de vie, et ça, si ça ne correspond pas, allez voir sur signe solaire, ascendant lunaire, ok? Donc pour ici, les poissons, ce que je ressens, c'est qu'il est peut-être temps... malgré la conviction que vous avez que la personne avec laquelle vous êtes ou la personne que vous courtisez, vous savez que c'est la bonne, il y a probablement une éventualité de breaker un petit peu avec ça. C'est comme si j'ai le sentiment que vous essayez de trop forcer au niveau du sentimental. Parce que les choses, elles ne fonctionnent pas. Malgré qu'il y a quelque chose de très intense avec votre partenaire, homme-femme, vous le mettez dans ce qui vous parle. Je pense que pour mieux rebondir, pour mieux être en harmonie, il va être nécessaire, bien sûr ici, je donne des messages que je ressens. Ce n'est pas des choses figées, je me dois de vous le rappeler également. Ce n'est pas des choses écrites, j'ai pas une bulle de cristal, c'est une lecture intuitive, je suis cartomancienne, je ne suis pas médium, d'accord? Je lis dans les cartes, je lis et j'associe avec les cartes, ok? C'est des lectures intuitives. Donc, n'en faites pas quelque chose de bloqué. Ne bloquez pas sur ce que je vous dis. Ne dites pas, ok, elle a dit, Rachel, elle a dit sur guidance et messages de vie qu'il fallait que je me casse parce que ça irait mieux après. C'est ce que je ressens ici, d'accord? J'essaye de dessoupaper un petit peu ce que je vous annonce parce que c'est pas forcément une énergie qui est très douce à recevoir quand on dit, voilà, qu'on a comme message qui a peut-être besoin de couper les choses pour mieux rebondir. C'est voilà, c'est accepter qu'il faut laisser partir la personne, donc on souffre un petit peu, on est dans un état de manque, c'est difficile. Donc voilà, ne dramatisez pas ici les choses, les événements, mais c'est ce que je ressens ici les poissons, d'accord? Donc ne m'en voulez pas, d'accord? C'est pas personnel, mais je ressens qu'il y a besoin ici de prendre du recul, de prendre un petit peu plus de temps pour vous. C'est toutes ces cartes-là qui me disent ça. Inquiétude, consultant, pause, oui. Le temps, la richesse, l'intuition, les opportunités, la réussite. Vous voyez, je les avais même pas tirées, ces cartes-là, derrière. Et c'est exactement ce que je vous disais il y a 5 minutes. Prenez une pause, prenez du recul, détachez-vous et ça va repartir de plus belle ici. Et là, on a voyage, travail. Ça me confirme ce que je ressens ici au niveau du message pour vous les poissons. Prenez une petite pause, ou alors faites un petit travail d'introspection ici pour peut-être mieux vous comprendre. Il y a peut-être des choses à mieux comprendre ici avec la carte lien karmique. C'est quelque chose d'assez assez puissant. C'est pour ça que pour moi, c'est une relation qui est très très puissante, mais qui est peut-être un petit peu toxique ici. D'accord les poissons? Voilà ce que je ressens au niveau du sentimental. Donc, faites preuve de discernement, s'il vous plaît, les poissons. Ok? Je ne sais pas pourquoi j'insiste. C'est comme si j'avais le sentiment de parler à quelqu'un qui n'était pas content de ce que je lui disais ici. Qui c'est qui n'est pas content? Levez le doigt. Qui c'est qui n'est pas content de ce que je dis? Je rigole, les poissons. On rigole ici. On n'est pas d'accord. Allez, vous avez un super tirage. C'est un super tirage où vous redémarrez quelque chose, où vous savez que c'est plus le bon endroit que vous devez être. Et là, vous avez besoin de virage à 180 degrés ici. Allez, qu'est-ce qu'on a comme petit message pour vivre un jour à la fois? Allez, les poissons, signe solaire, ascendant lunaire. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour le mois d'octobre 2022? Allez, les poissons. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons? Signe solaire, ascendant lunaire. Allez, celle-ci, elle s'étale un peu moins bien quand même. Allez, les poissons, signe solaire, ascendant lunaire. On a quoi pour vous les poissons? On a ça. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous les poissons? Je dis je t'aime. Wow, wow, wow. D'accord. Bon, pour certains, ça va être compliqué.
Ça va être compliqué parce que je sais qu'on n'est pas tous prédisposés à pouvoir se lâcher, à dire ce mot interdit. Je dis ce mot interdit parce que moi-même, pendant des années, pour moi, c'était un mot interdit, ça. Parce que dès lors que ce mot-là est verbalisé, dès lors, on essaye de rentrer vous blesser. Je dis pas toutes, mais c'est une ouverture aux fragilités quand on dit « je t'aime » à quelqu'un. Mais là, on vous suggère ici. Ici, votre message de vie, on vous dit « dites je t'aime ». C'est peut-être « dites je t'aime » à vous-même. D'accord les poissons? C'est intéressant comme message ici les poissons. Allez, on y va avec message de vie. Là, je vais vous lire le petit livret. J'espère que je ne vais pas mettre 2 heures à chercher la signification dans le livret comme le dernier signe que j'ai fait. Je crois que c'était les taureaux. J'ai mis 2 heures à chercher. Oh là là. Bref, allez, on y va. Mission de vie pour vous, les poissons, signe solaire, ascendant, lunaire. On y va. Les poissons, signe solaire, ascendant, lunaire. Votre mission de vie, c'est quoi pour octobre? Allez, on a quoi pour vous les poissons? Mission de vie, on a celle-ci. Et on vous dit quoi? Projet de cœur. Waouh, super. Projet de cœur, ça confirme un petit peu ce nouveau départ ici que je ressens au niveau professionnel qu'on a. En plus, on a le soleil qui ressort dans tous les sens. Ce projet de cœur que vous avez envie de mettre en route, finalement. Vous avez finalement envie de le mettre en route, ce projet de cœur. Et on vous parle de moment de la pleine lune. Mettez-y les intentions, les poissons. Moment de la pleine lune. Projet de cœur. Elle est trop belle, cette illustration. Elle est trop mignonnette. Je vais vous lire un petit peu le descriptif ici, avec projet de cœur. Alors ici, on vous dit ta mission de vie est en lien avec ton cœur. Tu dois avancer en lien avec ton chakra du cœur. Aucun choix de raison ne sera bénéfique pour ta vie professionnelle. Aucun choix de raison. D'accord? Vous comprenez bien qu'ici, au niveau professionnel, c'est comme si vous exerciez la raison, mais il faut que vous exerciez la passion, le cœur. Ok? Ton âme est très sensible, mais surtout, elle a besoin de donner du sens à tout ce qu'elle fait. Ok? Tu ne peux pas avoir un travail qui n'a pas de vraie valeur à tes yeux. Tu as besoin d'avancer en lien avec les vraies vibrations de ton âme. Donc, écoute ce que ton cœur et avance en fonction de ce que tu souhaites vraiment. Ne sois pas dans un travail uniquement pour répondre à des besoins matériels ou aux attentes des autres. Cela va t'apporter un profond ennui, voire une très grande lassitude. Ton âme a besoin de s'impliquer dans tout ce qu'elle entreprend et sache que ta personnalité est très importante dans l'avancée de ta mission de vie. Tes guides te disent bien que toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans ton cœur. Alors écoute la douce voix de ton âme, écoute ce qui fait vibrer et agis en conséquence. C'est incroyable parce qu'on parle de boulot dans ce message, un projet de cœur. On parle de boulot ici et ici je vous ai dit qu'on en a marre de ce qu'on est en train de faire, on le subit plus qu'autre chose et là on part, on dégage de là et on passe à autre chose, nouvelle formation, nouveau départ ici. C'est incroyable. Cela va t'apporter des changements importants et significatifs, j'invente des mots, et significatifs qui vont te connecter à ta façon permanente avec toi-même et ta mission de vie. Voilà les petits poissons, j'espère que cette lecture vous aura un petit peu aidé, vous aura un petit peu conforté sur ce que vous avez envie de faire, parce qu'il y a le sentiment de culpabilité ici avec la 8 d'épée. Donc, ne culpabilisez pas. Si vous avez envie de partir pour un nouveau projet, partez de là où vous êtes. Ça ne vous fait plus vibrer. Voilà les petits poissons. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez les choses en main. Vous avez la lumière, le soleil, la force. Vous avez tout ce qu'il vous faut ici, les poissons. Je vous fais un gros bisou. Mettez plein de commentaires. Activez la clochette. Abonnez-vous. Petit like. Bababap. Je vous fais des bisous, les poissons. À bientôt. Ciao.